tu mérites d'être loué à jamais. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu mérites d'être loué, tu mérites d'être loué à jamais. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu mérites d'être honoré, à jamais. Tu es saint, 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 tu es saint, 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 tu es saint, saint, tu es saint, saint, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire, tu es digne de la gloire, à jamais. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu mérites de toute la gloire, tu mérites de toute la gloire, à jamais. L'année de la mort du roi Uzias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont il se couvrait la face, deux il se couvrait les pieds, et deux il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans les fondements par la voix qui retentissait. Bien-aimés, shalom, shalom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous ce matin. Alléluia. Dans ce mois-ci où nous abordons le thème Christ, la gloire de la maison de Dieu, le verset 3 d'Ésaïe chapitre 6 va nous dire, alléluia, ils criaient l'un à l'autre, ils disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. En d'autres termes, toute la terre est remplie de Jésus-Christ. Ce temple est rempli de Jésus-Christ. Nos vies, ta vie, ma vie est remplie de Jésus-Christ. Puisque Christ est la gloire de la maison de Dieu, ce temple est rempli de Jésus-Christ. Ce temple est rempli de la présence de Jésus-Christ. Et comme nous venons de chanter que tu es saint, tu es saint, tu es saint, ayons cette conviction que la gloire de Dieu est là, que la présence de Jésus est là, que la présence de l'Esprit de Jésus est là. Et je prie ce matin que sa présence nous envahisse. Je prie ce matin que son Esprit nous envahisse au nom de Jésus. Je prie ce matin que nous puissions être visités par l'Esprit de Jésus, par la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin pour vivre la gloire de Dieu? Est-ce que tu es prêt ce matin pour voir la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es prêt ce matin pour recevoir ce que Dieu veut te donner? Alléluia. Oui, Seigneur, tu es saint. Oui, oh Dieu, tu es saint. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes venus devant ta présence. C'est pourquoi nous cherchons ta face. Car tu es digne. Loué soit toi, Seigneur, à jamais. Loué soit ta d'éternité en éternité. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ce culte. Merci pour ta présence. Merci car tu es bon. Merci car tu es digne. Oh Seigneur, je vois des louanges, d'adoration. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, car tu es déjà là. Tu nous as précédés. Tu as préparé le lieu. Tes anges sont déjà là. Ton esprit est déjà là. Oui, Seigneur, je vois. C'est toi qui nous as amenés ici. C'est toi qui nous a attirés dans ta présence. C'est toi, Seigneur, qui nous a poussés, je vais venir ici. Gloire soit rendue à toi. Et ce matin, oh Père, nous sommes là et nous sommes prêts. Nous sommes là et nous sommes prêts. Nous voulons, je vais vivre ta gloire. Nous voulons voir ce Jésus qui est la gloire de ta maison. Nous voulons voir ce Jésus qui est la gloire qui remplit ta maison. Nous voulons voir celui, oui, Seigneur, je vois, qui fait toute ta gloire. Nous voulons voir celui qui fait toute ta joie. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, sois les bienvenus ici. Sois les bienvenus ici. Sois les bienvenus ici. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons élever le nom de Jésus? Est-ce que
nous pouvons déjà élever le nom de Jésus-Christ. Oui, ne me regardez pas. Élevez le nom de Jésus. Connectez-vous à l'Esprit de Jésus ce matin. Connectez-vous à l'Esprit qui est là, à l'Esprit qui est dans ce lieu. Oui, ce n'est pas un homme que nous sommes venus adorer. C'est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas quelqu'un que nous sommes ici voir, qui nous sommes venus ici voir. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est puissant. Il est puissant. Alléluia. Oh, il est puissant, il est ressuscité. Il est puissant et il est ressuscité. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alléluia, alléluia. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de celui qui est mort et ressuscité. Élevons le nom de celui qui est assis sur son trône. Élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu es puissant, le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la temps. Le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, oh, oh. Le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Dans ma vie, tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la temps. C'est toi qui déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, oh, oh. Le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Alors nous voulons proclamer que nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous le proclamons avec lui. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es. Encore une fois, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia, nous déclarons Jésus. Jésus, tu es puissant. Omnipotent,
nom. La Bible nous dit, à la mention de ton nom. Oui, quand ton nom est proclamé, tout genou fléchit, et toute langue confesse que tu es Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu. Et célèbre ce matin le nom puissant de Jésus. Célèbre-le par tes propres mots. Oui, célèbre, honore le nom de Jésus. Honore le nom de Jésus. Oui, le nom qui t'a été donné. Ce nom qui a puissance. Oui, quand tu prononces le nom de Jésus, oui, toutes tes chaînes sont brisées. Toutes tes chaînes sont brisées. Les captifs sont délivrés. Parce qu'il est celui qui a reçu l'option pour cela. Il est celui qui a reçu l'option pour le salut de l'humanité. Alors célèbre le nom de Jésus. Célèbre, célèbre, célèbre. Jésus, tu es puissant. On va dire beaucoup d'enfants. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es tout triomphant dans le nom. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a ramené ici ce matin. Je ne sais pas. Mais je voulais te dire que tu es au bon endroit. Tu es ici où Jésus manifeste sa gloire. Tu es ici où Jésus manifeste sa toute puissance. Alléluia. Tu es ici dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un autre lieu tellement bon, tellement merveilleux que la présence de Dieu ce matin. Il n'y a pas, c'est incomparable. C'est vraiment incomparable. Oui, tu es privilégié. Tu es vraiment béni d'être là ce matin. Alors commence à élever ta voix. Ne laisse pas bouche fermée. Qu'est-ce que tu es venu ici faire ce matin? Tu es venu faire quoi ici dans la maison de Dieu? Tu es dans la présence de Dieu. Il est là. Tu es venu faire quoi ici ce matin? Alléluia. Commence à dire à ton Dieu pourquoi tu es là. Commence à lui dire pourquoi tu es venu ici ce matin. Commence à ouvrir ta bouche à lui dire pourquoi tu es là ce matin. Alléluia. Commence à ouvrir ta bouche. Oh Seigneur Jésus, gloire soit rendue à toi. Jésus le Tout-Puissant. Jésus, oui, alléluia. Tu déplaces les montagnes. Tu brises toutes les chaînes. Tu agis en ton temps. Oui, tu es puissant. Oui, tu es incomparable. Oui, Seigneur, tu es incomparable. Oh Dieu, nous voulons t'élever. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons vraiment, oh Père, sortir d'ici rempli de toi. Visité par toi. Oh Seigneur, par ton esprit. Visité par ton esprit. Visité par tes anges. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Jésus envahisse ce lieu. Que la gloire de Jésus remplisse ce lieu. Que la gloire de Jésus tombe sur nous ce matin. Que la gloire de Jésus, alléluia, tombe sur ta vie ce matin. Que l'esprit de Jésus t'envahisse ce matin. Que l'esprit de celui qui est mort et ressuscité descende sur toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as la foi? As-tu la foi ce matin? As-tu la foi ce matin? Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David, nous t'invoquons ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. J'aimerais encore ce matin nous raconter cette histoire que nous connaissons déjà. La mort de Lazare. Alléluia. Quand Lazare était malade, ses sœurs plutôt, Marthe et Marie, ils ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus que Lazare est malade. Et Jésus va répondre. Dans Jean chapitre 11, verset 4, Jésus va dire, il est écrit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. En fait, Jésus était en train de dire, cette maladie, cette situation n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, c'est ce que tu traverses, peu importe si c'est la
maladie, peu importe si c'est la porte qui est fermée devant toi, peu importe la difficulté que tu as ce matin, j'aimerais te dire que cela c'est pour la gloire de Dieu. Peu importe ce que tu ressens, ce que tu subis, cela c'est pour la gloire de Dieu. Oui, après quand Jésus s'est rendu au lieu, Lazare était déjà mort, il était déjà enterré. Marthe va lui dire, Marthe dit à Jésus au verset 21, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Jésus avait donné une parole. Que cette maladie n'est pas pour la mort, mais Lazare est mort. Et puis elle va dire à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. En fait, ce n'est pas ce qui est devant nous qui compte, mais c'est ce que Dieu a dit qui compte. Ce n'est pas ce que tu vois devant toi qui compte. C'est ce que Dieu a dit qui compte. Alléluia. Jésus n'est pas venu le moment où elles ont appelé, mais il avait donné une parole. Jésus n'a pas agi le moment où elles ont voulu, mais il a déclaré une parole. Peut-être Jésus n'a pas agi le moment où tu avais besoin, mais il t'avait donné une parole. Il t'avait donné une orientation. Peut-être il n'a pas agi le moment où tu avais besoin, tu avais appelé. Peut-être tu peux dire à Jésus, Seigneur, je t'avais appelé, mais tu n'as pas répondu. Si tu m'avais répondu quand je t'avais appelé, si tu m'avais exaucé quand je t'avais appelé, je ne serais pas dans cette situation. Si tu m'avais répondu quand je t'avais appelé, quand je t'avais crié, quand j'avais gêné, quand j'avais prié, veillé, si tu m'avais répondu les jours-là, les moments-là, je ne serais pas dans cette situation. Je ne serais pas dans cette difficulté. Tu dis à Jésus, si tu m'avais exaucé, je ne serais pas en train de finir mon année dans la tristesse. Peut-être tu dis à Jésus beaucoup de choses. Il ne t'a pas répondu, mais il t'avait donné une parole. Certainement, il t'avait donné une parole. Il t'avait donné une orientation. Et Jésus va dire à Marie encore, au verset 40, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas ce qui est devant toi qui compte. Même si Lazare est déjà mort, la parole que Jésus a dit va s'accomplir. Même si la situation qui est devant toi semble que non, tout est déjà fini, il n'y a plus de solution. C'est ce que Jésus a dit qui va s'accomplir. Est-ce que tu as la foi pour voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu as la foi pour voir encore accomplir ce que Dieu a dit? Est-ce que tu as la foi pour voir encore Jésus agir dans ta situation? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Ne comparez pas ta situation avec la parole de Dieu. Ne comparez pas ta situation avec la puissance de Dieu. Ou bien, ne comparez pas ta situation parce que Dieu ne dit rien, Dieu n'agit rien. Non. C'est ce qu'il a dit qu'il va faire. Même si ce n'est pas dans le moment où tu avais besoin. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi pour voir encore Lazare ressusciter? Est-ce que tu as la foi pour voir cette situation que tu as pensé? Non, il n'y a plus de solution. Est-ce que tu as la foi pour voir cette situation avoir une solution? Est-ce que tu as la foi pour voir encore cette porte ou être ouverte? Est-ce que tu as la foi? Alléluia. Tu vas demander ce matin à Jésus, je veux une autre dimension de foi, une autre dimension de gloire, alléluia, une autre dimension. Tout dépend de ta foi. Si tu crois, peu importe la mer qui est devant toi, soit elle s'ouvre, soit tu marches sous les eaux, mais il y a une solution, c'est sa parole qui s'accomplit, c'est ce qu'il a dit qui s'accomplisse, alléluia. Tu vas prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, je veux une autre dimension de foi, un autre niveau de foi, une autre dimension de ta gloire. Oui, prie au Seigneur ce matin, prie à Jésus ce matin, alléluia, prie à Jésus ce matin. Nous voulons quitter le niveau là où nous étions, afin d'aller là où tu nous attends. Et Seigneur, dans cet élan, nous voulons être obéissants, Seigneur, parce que parfois, c'est toi-même qui veux que nous allions à une autre dimension. C'est toi qui nous attends à la prochaine étape. C'est toi qui nous attends de l'autre côté de la rive. Seigneur, c'est toi qui nous dis de sortir de la barre et de marcher. Mais parfois, nous n'obéissons pas.
parfois nous manquons de foi. Mais Seigneur, nous voulons changer d'attitude. Nous voulons changer d'attitude. Nous ne voulons pas simplement chanter. Nous ne voulons pas simplement dire des mots. Mais nous voulons que nos cœurs puissent changer d'attitude. Nous voulons qu'il y ait le shift qui s'opère intérieurement. Qu'il y ait cette transformation, Seigneur, pour que ta gloire soit perceptible partout où nous allons. Pour que ta gloire soit perceptible dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Seigneur, c'est notre prière en ce matin. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Chante avec moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne plus palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Notre dimension. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne plus palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Notre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Oh, je le désire sincèrement. Je le veux. Je veux notre dimension. Si tu le crois vers moi, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne plus palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de toi. Simplement, que ce soit des choses que j'entende. Oui, en ce matin, nous ne voulons pas que ce soit seulement des choses que nous entendons. Nous ne voulons pas que ce soit juste de la littérature, mais nous voulons que ta gloire soit matérialisée en nous. Nous voulons, Seigneur, que le moi en nous puisse mourir, que le moi en nous puisse se taire, pour que le Saint-Esprit en nous, oui, s'exprime, qu'il soit libre de révéler Jésus-Christ, qu'il soit libre de former en nous Jésus-Christ. Nous voulons que le moi puisse se taire, afin que toi tu te manifestes en nous. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, de la dimension du toucher, oh, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, oh, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Deviens plus réel, deviens plus palpable. Je veux une autre dimension, une autre dimension, Seigneur, où j'obéis à la lettre ce que tu veux. Oh, plus réel, deviens plus palpable. Une autre dimension de toi, déclare-le, deviens plus réel.
Que tu deviennes plus palpable en moi. Je ne veux pas seulement entendre les autres dire que Dieu m'a dit. Je veux moi aussi prêter attention à ce que Dieu me dit. Je dis, deviens plus réel. Je veux aussi prêter attention à ce que tu me dis. Et je veux faire comme tu dis. Oh, je veux une autre dimension de toi. Deviens plus réel, deviens plus réel. Seigneur, que je puisse totalement me soumettre à toi. On perd la transformation de mon caractère. Je veux que tu deviennes plus réel, plus réel. Deviens plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. À l'unisson, nous chantons, deviens plus réel, deviens plus réel, deviens plus palpable. Oui, comme un seul homme en ce matin, ton église chante. Notre dimension. Oui, nous disons que dans cette église, nous voulons que tu deviennes plus réel. Oui, nous voulons expérimenter ta gloire, ta puissance. Oh, une autre dimension. Seigneur, une église, oui, qui est pleine de compassion, devient plus réelle. Oui, pas seulement une église qui parle en langue, mais une église, oui, où les malades sont guéris. Une église où ceux qui étaient seuls se trouvent une famille, devient plus réel, plus réel. Nous ne voulons pas être une église dans laquelle il y a des calomnies, une église dans laquelle les gens se sentent rejetés, mais nous voulons être de ceux qui accueillent les autres. Deviens plus réel, plus réel. Oui, nous voulons que l'évangile soit matériel, que l'évangile se manifeste dans notre attitude. Dimension de toi, oui, deviens plus réel. Deviens plus réel. Où personne ne se sente abandonné, mais où il trouve une famille en toi, en Seigneur. Deviens plus réel. En cette année, oh Seigneur, nous ne voulons pas seulement le nombre, mais nous voulons la qualité. Nous voulons la qualité. Oh, nous voulons une autre dimension. Deviens plus réel. Oui, nous voulons grandir. Nous voulons devenir des hommes et des femmes matures, des hommes et des femmes faits à l'image de Christ Jésus. Oh, c'est ce que nous voulons. Nous déclarons, deviens plus réel. Que Jésus, chacun ait son histoire à raconter avec toi. Que chacun ait son témoignage à partager. Nous ne voulons pas simplement des témoignages du groupe, mais nous voulons des témoignages individuels. Deviens plus réel. Nous voulons entendre des histoires de transformation. Oh Seigneur, des histoires de brisement dans notre caractère. Oui Seigneur, nous ne voulons pas seulement les miracles, mais nous voulons que tu brises le moi, brise l'orgueil en nous. Deviens plus réel, oui, deviens plus palpable. Oui, que nous puissions produire les fruits de notre repentance, que nous soyons des hommes et des femmes réellement convertis. Oh, deviens plus réel. Pas seulement celui qui nous dit tu vas réussir et on dit amen, mais aussi celui qui dit détourne-toi de ce chemin et nous obéissons. Oui, c'est ce que nous voulons. Une église restaurée, équilibrée, établie, devient plus réelle. Oui, devient plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. Les amis, regardez. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, quand le Seigneur a décidé de les faire sortir de là, le Seigneur a confronté Pharaon.
il a envoyé les premiers flots. Et les peuples d'Israël étaient contents. Ils ont dit non, notre Dieu est fort. Il a envoyé les deuxièmes flots. Ils ont dit non, notre Dieu est merveilleux, il fait des choses. Il a envoyé le troisième, le quatrième, jusqu'à le 10e. Quand le 10e est arrivé, ils ont dit non, notre Dieu est très fort, nous avons notre victoire. Il a montré toute sa puissance. Nous avons notre victoire. Et ils sont sortis. Quand ils étaient devant la mer rouge, ils ont oublié même tout ce que Dieu avait fait. Ils ont dit non, maintenant nous allons mourir. Maintenant nous allons mourir. Peut-être tu as déjà oublié tant de choses que Dieu a déjà fait pour toi. Et ce qui est devant toi, tu penses qu'il n'y a plus de solution, tu vas mourir. C'est devant cette mer rouge-là. Ah, c'est là ils ont vu vraiment la gloire de Dieu. Ce que Dieu a fait en Égypte, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a fait devant eux. Dieu a ouvert la mer, jamais vu dans l'histoire. Dieu a ouvert la mer en deux, jamais vu. Oh, c'est ce que tu vas voir encore, ce n'est rien. En fait, ce que tu as déjà vu, ce n'est rien. Ce que tu vas voir, c'est encore plus grande. Ce que tu vas voir, c'est encore plus grande. Tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. En fait, Jésus va dire à ses disciples, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Demandez, et vous recevrez afin que votre joie s'accomplisse. Toi, tu vas dire à Jésus, jusqu'à présent, tu n'as rien fait. Agis, afin que ta gloire soit manifeste. Tu vas dire à Jésus, ce que j'ai vu jusqu'au maintenant, ce n'est rien comparé à ce que tu vas faire. Alors fais, afin que ta gloire soit manifeste. Dis à Jésus, fais, afin que ta gloire soit manifeste. Tu dois désirer cela. Tu dois aspirer à cela. En fait, ta gloire est disponible. C'est la saison de la manifestation de la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu est disponible pour nous tous ce matin. Tu vas dire que c'est ta saison. C'est ta saison. Dis à Jésus, maintenant c'est ma saison. Tu vas déclarer, c'est ma saison de toucher. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison de foi. C'est ma saison de puissance. C'est ma saison de vivre. C'est ça que tu vas dire à Jésus. C'est ma saison. Alléluia, alléluia. Oh. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de toucher. Et parle-le. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. Prépare. C'est ma saison. 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 Tu touches. Tu touches. C'est ma saison. C'est ma saison. Ta saison, ce moment. C'est ma saison. Et tout ce que tu veux que le Seigneur accomplisse dans cette saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est la maladie, c'est la vertu, c'est la dépression. Oh, c'est ma saison, c'est le programme. La mort n'a plus de pouvoir, la mort n'a plus de pouvoir, elle n'a pas besoin de toucher. C'est ma saison, c'est son activité, c'est son toucher. Oui, de toi la gloire de Dieu dans ma vie. Oh, de toi la gloire.
J'aimerais dire à quelqu'un, c'est aux mesures de ta soif, c'est aux mesures de ce que tu cherches, de ce que tu as besoin, que Dieu répondra. Si ton vase est grand, Dieu va déborder beaucoup sur toi. Mais si ton vase est petit, si ta soif est petite, si ton désir est petit, il va te donner petit. C'est aux mesures de ta soif. C'est aux mesures de combien tu cherches Dieu, c'est aux mesures de combien tu veux voir la gloire de Dieu qui se manifeste. Et j'aimerais encourager au même temps quelqu'un. Oui, peut-être tu as beaucoup prié et tu as vu que Dieu ne t'a pas exaucé le moment où tu as voulu. Le moment où tu avais besoin. Peut-être ton Lazare est déjà enterré, ça fait déjà des années. Mais je viens ici pour te dire, si tu crois, tu verras ton Lazare ressuscité. Peu importe combien de jours il est mort, peu importe combien de jours il est enterré, tu le verras ressuscité. Tu le verras ressuscité. Est-ce que tu crois? Peut-être tu dis, Seigneur, le moment où je t'avais prié pour faire ces choses, tu ne m'as pas répondu. Peut-être si tu m'avais répondu, je ne serais même pas ici. Peut-être si tu m'avais répondu, ma vie serait déjà en avance. Peut-être si tu m'avais répondu, je serais déjà devant, je pouvais déjà avoir beaucoup de choses, je pouvais déjà faire ceci, faire cela, mais tu n'as pas répondu. Regarde-moi en train de pleurer. Peut-être tu es en train de pleurer comme Marie et Marthe, mais le Seigneur a des calos. Il a dit que cette situation, c'est pour sa gloire, même si tu pleures, sa gloire est là, c'est le moment, alléluia, de ressusciter les morts. Il est où ton Lazare? Tu as dit où ton Lazare? Tu as enterré où ton Lazare? Tu as enterré où tes rêves? Tu as enterré où tes plans? Tu as enterré où tes projets? Où tu as enterré tes projets? Tu as enterré où tes projets? Tu as enterré où tes rêves? Tu as enterré où tes plans? C'est là-bas où Jésus va maintenant. C'est là-bas où il va maintenant pour les ressusciter. Tu as enterré où tes plans? Les plans que tu avais il y a quelques années. Et tu as prié. Dieu n'a pas exaucé. Tu as pensé que tu as oublié. Il n'a pas oublié. Il a donné ces moments. Il a donné cette saison. Il voulait maintenant. Il a gardé cela pour maintenant, pour manifester sa gloire. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est la saison, c'est la saison. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Tu es déjà découragé.
découragé. Tu es déjà en train de pleurer. L'année est finie. 2024 est en train de finir. Tu es déjà découragé. Encore une année qui passe. L'âge avance. La vie avance. Et tu ne vois pas encore ce que tu as demandé à Dieu. Il a gardé cela pour cette saison. Il a gardé cela pour maintenant. Pour glorifier son nom. Pour glorifier son nom. Si tu saisis cette saison, tu verras la gloire de Dieu. Si tu saisis cette vision, tu verras la gloire de Dieu. C'est maintenant. Ah, c'est maintenant. Lazare ressuscite. Lazare ressuscite. Le mariage vient. Oh, le boulot vient. Le travail vient. L'argent vient. C'est maintenant. L'enfant vient. Oh, le voyage vient. La réussite vient. Les diplômes viennent. La santé vient. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Tu as enterré où tes rêves. Tu as enterré où ton Lazare. Tu as enterré où ton Lazare. Tu l'as enterré où. Tu l'as enterré où. Oh, Marc a dit à Jésus, ça sonne déjà. Ça fait déjà 4 jours, ça sonne déjà. Plus la difficulté est grande, plus le défi est grand, plus la gloire de Dieu est manifeste. Plus le problème est grand, plus la gloire de Dieu est grande. Alléluia. Vous n'avez rien vu. Oh, tu n'as rien vu encore. Tu as vu les 10 flots. Tu as vu la mort qui frappait les premiers d'Égypte. Tu as vu cela. Mais tu n'as pas encore vu la mer s'ouvrir. Tu n'as pas encore vu la mer s'ouvrir. C'est maintenant. C'est ta saison. C'est maintenant, c'est ta saison. C'est maintenant, c'est ta saison. La réussite vient. Oh, l'enfant vient. Oh, le mariage vient. Radio salé, charabo salé, baba, cheraba. Le voyage vient. Radio sa. Rapoti calabosa. Cette porte s'ouvre maintenant. Cette porte s'ouvre maintenant. Yabo salaba. C'est maintenant. Cette maladie te quitte maintenant. Asherebosa, tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert. Mais c'est maintenant le moment de la manifestation de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Rabo shelelebo sayababa. Jesus. Pense à tes projets, pense à tes plans. Pense à toutes ces choses que tu as déjà oubliées. Pense à tout cela que tu avais déjà enterré. Pense à cela. Ah, pense à cela. La grâce est là. Le temps est favorable. Le temps est favorable. C'est le temps Kairos. Le temps favorable de l'éternel. Le temps de la grâce. Le temps de la gloire. C'est le temps Kairos. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Je te donne de prier. Je te donne le temps de prier. Je te donne le temps de prier. Aselebo sale baba et maman solebo. Ah Jésus. Ah Jésus. C'est le temps Kairos de Dieu. C'est le temps Kairos. Parce que ton père a oublié. Non, il n'a pas oublié. Tu penses que ton père a oublié ce que tu voulais, ce que tu pensais, ce que tu envisageais avant. Tu penses qu'il a oublié? Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Adio Kalio Sayaba. Acherebo Salaba. Pasteur Jean-Marie, j'aimerais vous dire, d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, vous allez voir les résultats qui vont arriver dans cette église. Vous allez voir des gens qui pour là-bas qui cherchaient du travail à trouver du travail. Vous allez voir des gens qui souffraient beaucoup dans tel domaine de leur vie que vous-même vous connaissez. Vous allez voir la main de l'éternel. Même dans votre vie, vous allez voir encore la main de l'éternel. Vous allez
pas encore la main de l'éternel dans votre santé, dans votre sauvage, dans la vie de vos enfants. Vous n'allez pas la main de l'éternel. C'est le temps de la gloire, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'éternel. Ah, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Merci d'avoir visité cette église. Merci pour cette vision que tu nous donnes. Merci pour la manière dont tu nous conduis. Ah Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta gloire que tu commences déjà manifester au milieu de nous. Merci au Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne encore sur nos vies, que ta volonté soit faite encore sur cette église. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, acclamons Jésus avec force, acclamons Jésus avec joie, acclamons Jésus avec puissance, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Des cris de triomphe, des cris de joie, cris de victoire, cris de gloire. Oh, où est ton cri de gloire? Où est ton cri de gloire? Où est ton cri de gloire? Ton acclamation de gloire, il est où? Il est où? Il est où? Merci au Père. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Père, nous te prions que ton esprit continue encore d'agir dans nos vies. Que ton esprit continue de travailler encore dans nos cœurs. Nous sommes attentifs à la parole, au Père, que tu vas nous dire ce matin. Nous sommes attentifs pour la recevoir, pour la garder et pour la pratiquer. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. J'appelle le prédicateur du jour.